Salut à tous, ici SKPerf. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter la Volkswagen Golf MK6 BedSafe. Alors on se retrouve avec le propriétaire, ici présent, qui va nous expliquer ce qu'il a fait sur le véhicule, pourquoi l'avoir acheté, pourquoi le covering et tout ce qu'il a fait dessus. Alors, première question, bonsoir. Première question, pourquoi avoir acheté une Golf 6R, GTI? De base, je suis bien fan des Golf 6. Mhm. Je préfère la 6 que la 7. D'accord. Et puis, je me suis plus penché sur la 6 parce que en Guadeloupe, on trouve beaucoup de 7 de tout style, GTD, GTI, R, et j'en passe. Ouais. Alors moi, je suis tombé sur l'occasion d'une 6, j'ai sauté dessus. Je l'ai acheté, ça fait pas longtemps, ça fait pas un an. Et je suis pas déçu. Alors, on peut voir qu'elle est en bon état. Et pourrais-tu nous dire quel âge a-t-elle? Alors, c'est un modèle de 2010. Donc, aujourd'hui, ça lui donne 10 ans. Mais elle ne les fait pas, c'est 10 ans. C'est sûr que quand on la voit, on n'aurait pas dit qu'elle est 10 ans. On dirait plus qu'elle est récente. C'est clair. Parce que, bon, elle était en France, donc elle a bien été entretenue, elle a bien vieilli, comme on va dire. Ouais. Donc, ouais. Et du coup, première chose qu'on voit sur elle, c'est le covering. Peux-tu nous dire pourquoi on choisit un covering comme ça, comme ceci? Alors, le covering, c'est une longue histoire, en fait. Ça vient d'un pote à moi qui a une 308 dernière génération en BedSafe. Mhm. Et bon, son style est vraiment unique. Et comme il n'y en avait pas beaucoup en Guadeloupe, donc il m'a incité à faire une deuxième version, un peu plus poussée que la sienne. Et donc, j'ai sauté le pas. Et ça donne le résultat que nous voyons en face là. Voilà. Alors, niveau esthétique, à part le covering, as-tu fait quelque chose? Alors, faut savoir que de base, c'est une GTI, pas une R. Comme beaucoup de personnes pensent que c'est une R. Mais donc, on a fait le remplacement du pare-choc à l'avant, le bouclier à l'avant, en passant par la Calonne, siglé R, chose qui est fictif, on dira. Mais de base, c'est une GTI. Après, on a mis le bas de caisse aussi qui allait avec. Et on s'est arrêté là. On n'a pas voulu mettre le pare-choc à l'arrière parce que je préfère le pare-choc de la GTI. Et donc, ce sont les gens d'origine? Non, d'origine, elles sont en 18 aussi, les GTI, mais ce ne sont pas des jantes d'origine. Donc, on a préféré mettre ces jantes-là ça, par rapport au poids. Oui. Mais là, on envisage de passer. Enfin, j'envisage de passer en 19, car je trouve les 18 trop petits. Et du coup, on voit que les disques étriers sont différents d'une GTI. Tu as changé en... Alors, Ou changé en R? Oui, j'ai remplacé le freinage complet par du R. Donc, étrier, Tix, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Et on a mis aussi des durites Avia pour un meilleur freinage. Parce que qui dit puissance dit freinage. Oui. Même si j'ai pas encore la puissance, mais au moins le freinage, je l'ai déjà. C'est vrai que certaines personnes oublient qu'il faut le freinage. Ouais, on ne va pas sans l'autre. Hein. Oui. Et du coup, alors hier, donc tu as dit que tu as gardé le pare-choc de la GTI? Oui, j'ai gardé le pare-choc de la GTI. On a juste peint le diffuseur en noir brillant. Et changer les embouts. J'ai opté pour des embouts discrets, légèrement plus gros que les d'origine. Et voilà, après j'ai pas touché tellement à la ligne non plus. Et donc les phares, comme on a vu à l'avant, elles sont teintées à l'arrière aussi ou c'est d'origine comme ça? À l'arrière c'est d'origine. À l'arrière on a juste supprimé l'essuie-glace. Et du coup, pour niveau moteur, qu'as-tu fait? Alors au niveau moteur, il est stock hein, le moteur, c'est un moteur d'origine. L'ancien propriétaire avait fait un remplacement de moteur. D'accord. C'est un moteur qui a été remplacé par un neuf. On peut revoir.
c'est vrai. Oui, bien sûr. C'est un moteur qui a été remplacé par une neuve. Et donc aujourd'hui, il totalise environ 50 000 km. Mais niveau pièces, il n'y a pas de pièces. Il y a juste une petite admission, la forge, et c'est tout. Et donc c'est un 2 litres TSI ça? Oui, c'est bien ça. On peut voir. Et donc du coup pour toi, pourquoi avoir voulu modifier la voiture? Enfin niveau mécanique déjà. Ben en fait c'est comme une drogue. Tu l'as d'origine, ça marche déjà assez bien d'origine. Mais au final, ben au bout d'un moment tu te lasses. Donc tu as envie de mettre un peu plus. Donc tu commences peut-être par une admission. Après, quand tu mets l'admission, ben, tu vois que il te faut peut-être mettre un programme. Donc, ça fonctionne comme une drogue. Tu commences et ça s'arrête. Donc, moi, j'ai commencé et là, ben, je pense que je vais pas pouvoir m'arrêter. Et du coup, maintenant, nous allons passer à l'intérieur. Si on a fini avec l'esthétique, normalement. Normalement. Hein. Ah oui, avant, les roues, tu les as changées? Oui, Voilà, d'origine. alors j'ai mis du Michelin Pilot Sport 4 pour une meilleure tenue de route. Mais c'est pas terrible pour faire les départs. Ça glisse beaucoup. Oui, parce que celle-ci, c'est une traction, on le rappelle. Et donc, 4 roues motrices comme les R. Ouais, c'est difficile de faire le si peu de puissance que j'ai passé au sol. Mais bon, dans l'ensemble, ça tient la route. D'accord. Maintenant, passons à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai voulu laisser l'intérieur sobre. Hein. Donc les sièges sont en cuir. Semi-baquet, ça? Ouais, c'est des semi-baquets. Et le manomètre de turbo, c'est ça? Oui, c'est bien celui-là. C'est d'origine ou tu as... Bah, c'est pas d'origine. D'origine, ils n'ont pas de manomètre. C'est rajouté juste pour voir la pression de turbo. Pour avoir un petit contrôle permanent, quoi. Et le volant aussi d'origine. Voilà, d'origine. On peut passer à l'arrière? Bien sûr. C'est plutôt spacieux. Après, pourquoi quelqu'un de grand gabarit? C'est un peu dur. Quelqu'un grand comme toi. Oui. Comme moi, mais j'ouvrais de 2 mètres. Du coup, à l'arrière, je pense pas que je peux m'asseoir. Ah, ça c'est sûr. Et donc, tu m'expliquais qu'il y a cette version-là a des Oui, parce que options que les autres n'ont pas? effectivement, c'est un modèle qui est sorti à Bruxelles en fait. Et je sais pas, ben, les vitres à l'arrière, Par c'est exemple, c'est manuel. manuel. Donc, il y a des options que d'autres ont Ouais. et que moi, j'ai pas. Et vice versa. Après, je suis pas déçu des vitres manuelles à l'arrière. Et du coup, cette voiture-là a été faite avec combien de personnes? Donc, on l'a fait à 3. On a fait le covering à 3. Quand on peut Donc, voir voici les 3 noms. RB Concept. MSG Stickers et BK Design. Donc, c'est 3 amis. Oui. Donc, on a travaillé sur 2 jours non-stop. Et ouais, on a bien picolé. Mais au moins, ça nous a donné un bon rendu et on est fiers de présenter ça. Et du coup, pour l'antenne d'Orca, c'était d'origine ou tu l'as... C'est d'origine, c'est l'antenne GPS. Ok. Peut-on voir le coffre? Oui. C'est plutôt, on va dire, raisonnable comme espace. Ouais, ça va. Surtout pour les dames. Comme ça, elles peuvent mettre toutes les courses. Mais sinon, on voit que vous prenez soin d'elle. Ben, on essaie. Ici en Guadeloupe, c'est compliqué de prendre soin d'une voiture. C'est compliqué de l'entretenir. Surtout par rapport aux routes ou aux jaloux, on va dire. Non, ouais, c'est... Mais on essaie, on fait de notre mieux. Et du coup, par rapport aux routes, t'as pas préféré la rabaisser? Alors, elle est rabaissée, mais pas beaucoup. Juste ce qu'il faut. Juste pour avoir une meilleure tenue de route. Donc, j'ai mis des ressorts en Volkswagen Racing en moins 35, histoire d'avoir une meilleure garde au sol. Mais j'ai pas voulu descendre plus bas.
Et voilà, ça me paraît convenable. Je pense aussi. On peut voir l'extincteur. Qui est très important. Oui. Que ce soit dans une voiture qui est préparée ou une voiture d'origine. Oui. C'est important comme un gilet. Exactement. Donc c'est une boîte 6. Oui, c'est une boîte manuelle, pas une DSG. Et sinon pour la carte, tu as voulu faire dans quel sens, si on veut dire? Alors la Kauto, bon, je suis resté soft, hein, parce que pour le moment j'ai pas de pièces performance. Donc j'ai juste fait un stage 1. Et pour l'instant, ben, j'attends quelques pièces qui doivent arriver bientôt. J'espère, du moins. Et là, on pourra envisager peut-être un stage 2. Parce que j'aimerais bien aimé faire peut-être l'année prochaine une participation, histoire de m'amuser un peu. Parce que c'est bien d'aller regarder, c'est bien de critiquer derrière la rambarde, Ouais. mais c'est autre chose de participer. Donc j'aurais bien aimé aller voir Comment ça se passe? voilà, comment ça se passe derrière la ligne. Et est-ce que tu passes qu'à nous revoir pour le stage 2 quand tu auras fait? Eh bien, il suffit de m'appeler et je suis là. Hein. D'accord. Bien, du coup, on va passer à l'essai si tu veux bien. Ok, Avant, veux-tu faire 2-3 coups d'accélérateur pour voir comment... c'est toi, hein. Moi ça me pose pas de problème. D'accord. Très belle, il y en a bien. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Ça sonne beaucoup. Et du coup, tu as fait une ligne dessus ou c'est juste les embouts? Pour le moment, j'ai pas fait de ligne. J'ai juste eu un 4-bac en ragazon. D'accord. Mais sinon, tout le reste de la ligne est d'origine. Diamètre d'origine, rien n'a été changé. Franchement, au son, on dirait pas trop. Et pourtant, J'avoue. Il y a beaucoup qui diront que je suis en train de mentir. ben, du coup, on va passer à l'essai. En place, hein. D'accord. Du coup, je mettrai les Instagram en description. Je vais baisser les vitres. Oui. On voit son âge. Et niveau performance, on va dire, tu trouves que ça va pour l'instant? Oui, ça va pour le moment, ça va. Moi, je suis satisfait de ce que ça me donne pour le moment. Mais comme je te disais, c'est comme une drogue. Donc aujourd'hui, ça te convient. Mais Et demain, après, ça tu voudras aller plus loin. Voilà. Ah ouais, à bas régime, on voit qu'elle... À bas régime, elle fait pas trop de bruit, mais une fois que tu montes... C'est autre chose. Ouais. Franchement, pour un stage 1, ça pousse beaucoup. Et c'est compliqué de passer la puissance. Ça glisse. Ouais. Ce qu'on entend là, ça donne vape d'origine et la mission, ça? Oui. D'origine. C'est juste par rapport au kit admission direct, on entend la donne valeur.
la boîte d'origine. Ouais. Et du coup, il y a certaines personnes qui sont choquées quand tu passes. Ça m'étonnerait pas trop. Choqué, oui, mais bon, après je la fais pas péter tout le temps. Après c'est pas volontaire non plus, c'est quelque chose qui se fait naturellement. On sent que les suspensions sont assez dures, on va dire. Ouais, c'est assez ferme. On est pas en sport. On est normal. Voilà. Ouais. Là, ça change encore. Je sais pas si tu as ressenti là. Ouais. On sent plus la route. Voilà. Ah ouais, elle pète très bien. Ouais, je pense que quand j'aurai fait la ligne, Là, ça répète encore plus. ouais, ça sera différent. Oui, j'espère. Tu peux mettre quelques map dessus. Comment? Tu comptes mettre quelques map dessus. En fait, si comme ça appelle ça. Pop and Bang. J'en ai pas besoin, c'est déjà suffisant. Ah non, si je mets un programme Pop and Gang dessus, ça va pas le faire. Ah là, ça sera invivable. Ouais, ça sera pas praticable au quotidien. Bon, après, c'est pas une voiture que je roule tout le temps avec. C'est plus pour se faire plaisir. Voilà, c'est ma voiture du week-end. C'est ma voiture du week-end. Du vendredi, on dira, jusqu'au lundi. Si le lundi n'est pas férié. Mais sinon, c'est vraiment rare que je bouge avec hors du week-end. Franchement, c'est incroyable. Je te remercie pour ce super tour. Il n'y a pas de quoi. C'est moi. Moi, Du j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui auront envie de, Passer sur la chaîne. voilà, de passer sur ta chaîne et de s'abonner surtout. Ouais. Laisser un petit pouce bleu. Je mettrai Instagram, plus mon Instagram en description. Et on se revoit la prochaine fois pour un stage 2, peut-être. Eh bien, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Et bien, c'était SK Picture. Et bonne journée ou soirée selon leur voir de la vidéo. Merci à tous.